Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les sorties du mois de décembre. Donc sur les livres qui sortiront ou qui sont peut-être déjà sortis parce que cette vidéo sort et le mois de décembre est déjà arrivé parce que je suis en retard comme d'habitude. Ce sera une vidéo plutôt courte je pense parce que ce mois-ci je n'ai que 5 ou 6 livres à vous présenter. Alors évidemment il y en a beaucoup plus qui sortent, mais il n'y en a que 5 ou 6 livres qui ont attiré mon attention et dont je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler. On commence tout de suite avec le premier roman qui est donc L'île de Summer de Jake Jacobs et qui sort le 1er décembre, donc est déjà sorti pour vous. Je sais pas trop comment le définir, comme si c'est dans aventure ou dans thriller, puisque le résumé nous dit pas énormément de choses. On nous dit juste qu'on va suivre Benjamin, qui est donc un garçon très solitaire et qui vit donc à notre époque dans un endroit assez perdu. De toute évidence, il n'est pas religieux puisque la Bible n'a aucune importance pour lui. Et c'est un détail assez important, c'est pour ça que je vous le dis, et qu'en fait il est hanté par un rêve très étrange et qui est très récurrent et que ça le bouffe en fait, ça le hante. Au fur et à mesure de ses tentatives pour se débarrasser de ce rêve infernal qui lui gâche la vie, il va faire une rencontre très improbable, très étonnante, qui va l'envoyer dans un monde spirituel. Or, dans ce monde spirituel, la Bible a une place très importante puisque, en fait, c'est un guide pour survivre. Puisque dans ce monde, il y a des nymphes, des gargouilles et plein d'autres créatures de l'imaginaire, en fait, la Bible va servir vraiment de guide pour survivre en fait, au milieu de tout ça, puisque évidemment Benjamin ne connaît pas. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, c'est un garçon très solitaire et il va devoir apprendre à vivre avec les autres puisqu'il va devoir intégrer un groupe d'aventuriers pour pénétrer sur cette fameuse île du Summer. Voilà. On n'en sait pas plus, on se doute que ça a un rapport avec son rêve, évidemment, mais on ne sait pas, du moins pas avec le résumé que j'ai trouvé. Donc ça promet d'être très intéressant. Je suis très curieuse de savoir comment ils vont lier la Bible à des créatures surnaturelles. Je sais pas ce que ça peut donner, mais ça peut être très intéressant. Deuxième livre, on va changer complètement de registre puisqu'il s'agit d'une romance qui sort le même jour, donc le 1er décembre, donc qui est sorti pour vous toujours, qui est écrit par Chris Arios, j'espère que je ne me trompe pas dans le nom, et qui s'appelle Nos destins croisés. Pour vous résumer la chose, on va suivre Jake, qui vit une histoire d'amour passionnelle avec son petit ami Gary, depuis 25 ans, mais en secret, il le cache à leur famille. Le jour où son oncle va mourir, il va hériter, et à la lecture du testament, il va apprendre que il ne va pas pouvoir dévoiler son amour au grand jour comme il souhaitait le faire, au contraire, puisque le testament lui dit qu'il faut qu'il se marie. On suppose que ça se sous-entend avec une femme. Et déjà gros problème, hein, parce que c'est pas du tout ce qu'il voulait faire, et au final, Gary va rencontrer une femme dont il va tomber éperdument amoureux au premier regard. Alors Jack est à peu près au courant du fait que Gary peut avoir de l'attirance pour une femme comme pour un homme et ça n'a pas l'air de lui poser problème. Le seul souci, c'est comment il va gérer le fait que son petit ami est éperdument amoureux d'une autre femme, comment il va arriver à gérer cette jalousie, comment est-ce qu'il va arriver à hériter, déjà est-ce qu'il va y arriver, est-ce que leur couple va tenir, c'est beaucoup de questions qui se posent dans ce roman. Autant les romances, c'est pas mon truc du tout. Vraiment, j'en lis quasiment jamais. Autant, je sais pas, j'ai très envie de lire celle-là. Me demandez pas pourquoi, peut-être parce que c'est un triangle, je ne sais pas. Ensuite, encore une romance, mais une romance de Noël cette fois. Je pouvais pas ne pas vous parler de romance de Noël dans une vidéo sur les sorties de décembre, c'est juste pas possible. Même si j'en lis pas beaucoup, je me devais de vous en parler de quelques-unes. Et donc, je vous parlais de celle-ci, qui est donc Christmas Bad Trip, avec cet accent absolument magnifique, qui sortira le 8 décembre et qui est écrite par Amélie Astier. Dans cette romance-là, on va suivre Ambre, qui a une bande de potes inséparables depuis des années, et avec cette bande de potes, ils ont instauré des petits rituels entre eux. L'un d'eux est que le jour de Noël, en fait, ils fêtent Noël tous ensemble avant de se séparer pour fêter Noël avec leur famille. Et donc cette année, ils ont décidé que ce serait sympa de fêter Noël dans un chalet à la montagne. Donc ça promet beaucoup d'aventures, beaucoup de papotage, beaucoup de feux de cheminée, mais apparemment le karma va s'en mêler. Et je vais vous citer une phrase du résumé parce que je savais pas comment vous la remanier, celle-là. Donc la phrase c'est « Entre un célibataire beaucoup trop craquant et une poisse légendaire, la magie de Noël ne peut pas toujours nous protéger d'une spirale infernale semée d'embûches. » Voilà, ça promet.
je trouve que pour toutes les romances de Noël que j'ai vues passer, celle-là est de loin la plus originale, du moins qui promet une histoire qui sort un peu de l'ordinaire, et donc que j'ai très envie de lire. Ensuite, on va revenir à un genre qui est beaucoup plus habituel dans mes lectures, qui est donc de fantastique. On est donc sur un tome 1, puisque c'est La Prophétesse, donc le tome 1, je viens de le dire, le Lys de Feu, écrit par Jack Manson et qui sortira le 6 décembre. Dans ce roman, on va suivre Lily, qui a un don qui en fait est assaillie de prémonitions, pas toujours très cool, et qui va tout faire pour qu'elle ne se réalise pas, mais elle n'y arrive pas forcément. Et un jour, pour sauver une de ses amies, elle va devoir confier tous ses secrets à Lord Strangford. J'espère que c'est ça le nom. C'est un lord, voilà. Qui est assez mystérieux et qui lui aussi a des pouvoirs extraordinaires. Mais elle ne lui fait pas forcément très confiance. Détail très important, l'histoire se passe en 1914 dans Londres en fait, en hiver 1914 pour être précis, donc on est dans une ambiance très noire, enfin très sombre. Et donc on va suivre Lily et ce lord qui vont parcourir tout Londres, tous les quartiers de Londres et plonger au cœur d'un complot machiavélique pour essayer de sauver cette amie. Voilà. Donc c'est un roman qui s'annonce, s'il est bien écrit, qui peut être très prenant. Et l'ambiance m'attire. Je sais que c'est pas forcément une ambiance de Noël, ce serait plus quelque chose qu'on lirait au mois de septembre-octobre, mais je suis quand même très intriguée. Dernier roman, Les Amants de Baker Street, le tome 1, écrit par Isabelle Lesteplume, qui sortira le 27 décembre. Je pense que je n'ai pas besoin de vous résumer l'histoire de Sherlock Holmes et de Watson, je pense qu'à peu près tout le monde connaît le principe. Là, c'est une réécriture en fait, tout simplement, avec comme seule différence. Et quelle différence, que Sherlock Holmes et Watson sont amoureux, éperdument amoureux, et qu'ils vont tout faire pour résoudre leurs énigmes malgré cet amour, est-ce qu'ils vont finir ensemble, etc. Pour être honnête, j'hésitais à vous montrer ce livre en vidéo, puisque c'est pas forcément un livre vers lequel je vais me tourner. Déjà parce que des romances MM, j'en lis très peu, parce que c'est encore une réécriture de Sherlock Holmes et Watson, et que bah, au final il y en a beaucoup, et je suis un peu lassée, je pense. Mais je pensais que ça pouvait être intéressant, ne serait-ce que pour les fans de MM. Donc je vous donne l'info, vous en faites ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu plus courte que d'habitude je pense. Il y a l'air d'avoir moins de sorties. Ou alors c'est que c'était beaucoup de suites et je voyais pas l'intérêt de vous parler de suite, juste voilà. En général, quand une suite sort, vous êtes au courant, vous suivez l'actualité, donc je trouvais ça plus intéressant de vous montrer des romans que vous ne connaissez peut-être pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres livres qui vont sortir en décembre qui vous font envie. Même si c'est des suites, c'est pas grave. Hein. Je suis toujours intéressée de savoir quels sont vos goûts. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner aussi pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!